préoccupation, c'était bien le travail qu'il devait faire. C'est-à-dire, celui de garder les jardins d'Éden et de les cultiver. C'était ça. Comme cela, l'homme ne sera pas tenté à faire du mal. L'homme devrait vivre dans l'autosuffisance, dans la satisfaction complète. C'est-à-dire, par le travail, l'homme devrait ou devait gagner ce qu'il faut pour vivre. C'est pourquoi la première activité que Dieu a donnée à l'homme, c'est le travail. Le travail, normalement le travail est là pour éviter à ce que l'homme soit dépendant. Soit dépendant, socialement dépendant. Non. Le travail est là pour éviter cela. La dépendance de l'homme du point de vue social. Alors, à ce moment-là, le travail n'était pas pénible. Il y avait la facilité. Il y avait la facilité dans le travail. L'homme pouvait travailler facilement et gagner sa vie facilement. Vivre facilement et normalement par son travail. Puisqu'il était là, dans le jardin d'Éden, pour garder et cultiver. Et il vivait paisiblement. Il vivait dans la satisfaction totale. Donc au départ, le travail n'était pas pénible. Quand est-ce que le travail est devenu pénible? C'est après la chute de l'homme, c'est-à-dire après le péché. C'est après le péché que le travail deviendra pénible. Mais avant, le travail n'était pas pénible, puisque l'homme n'était là que pour garder et cultiver. Tout ce qui restait, c'est Dieu qui s'en occupait. L'arrosage, par exemple, arroser les plantes, c'est Dieu qui les faisait à la place de l'homme. Donc, l'homme n'était là que pour planter et surveiller. Le reste, c'était Dieu qui les faisait. Donc, vous voyez que dans ce cadre-là, l'homme ne peinait pas pour récolter, pour avoir les fruits de son travail. Nous pouvons les lire. Vous pouvez dire que bon, si vous prenez, toujours nous sommes dans les chapitres 2, nous prenons 3 versets. Verset 8, verset 9, verset 10. La Bible dit ceci. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin d'Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser, vous voyez, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Bons à manger. Bons à manger. Et l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Et de là, il s'est divisé en 4 bras. On a même cité les noms de tous ces fleuves-là. De tous ces bras de ces fleuves. Donc, ouais. Donc c'est l'Éternel qui aidait l'homme à planter. Il a planté des arbres bons à voir et bons à manger. Et l'homme ne faisait que garder, surveiller. Et pour arroser, Dieu avait prévu un fleuve subdivisé en 4 bras pour arroser. On peut dire que c'était l'arrosage naturel. Donc,
l'homme ne fournissait pas d'efforts pour bénéficier du fruit de son travail. Alors, le travail est devenu pénible dans Genèse 3. Lorsque, après que l'homme ait péché, là nous sommes dans chapitre 3, verset 17 jusqu'à 18, jusqu'à 19 même. La Bible dit ceci. Il dit à l'homme, c'est Dieu qui dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine, voilà, c'est à force de peine, c'est là où la peine était arrivée. Le travail est devenu pénible. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est à partir de là que le travail est devenu compliqué, pénible. L'homme maintenant devait souffrir, devait peiner pour gagner sa vie, pour récolter. Pour récolter. Alors là, le travail est devenu pénible. Vous comprenez? Ah, mais puisque l'homme, voilà maintenant là où intervient le vol. Puisque l'homme de nature, l'homme originel était habitué à la facilité. Vous voyez, l'homme originel était habitué à la facilité. Je vous ai démontré ici que dans la Genèse, donc au commencement, le travail n'était pas pénible. C'était facile à l'homme de travailler et de gagner son pain. Jusqu'au moment où il avait péché. Et là maintenant, l'Éternel lui a infligé une sanction. Il devait maintenant peiner, travailler durement pour gagner sa vie. Mais au début, ce n'était pas comme cela. C'était la facilité. Et maintenant, l'homme a commencé à vivre comme cela. Et cela devrait se faire tous les jours de sa vie. Donc, jusqu'à la fin de sa vie ici, sur cette terre. Le travail sera toujours pénible. Alors, mais maintenant l'homme était habitué à la facilité. Et comme maintenant astuce, comme solution pour l'homme, l'homme devrait voler. Puisque le vol, c'est la facilité d'obtenir quelque chose. Puisque dans les prévisions de Dieu, dans toutes ces prévisions, l'homme devrait travailler pour vivre. C'est pourquoi il lui a donné, en le créant, il lui a donné une activité, une occupation. C'est cela le travail. Pour qu'il vive. Vous comprenez? Mais l'homme avait péché. Il devrait continuer à vivre. Maintenant, Dieu avait changé de donne. Il a changé de paramètres. Maintenant, c'est la sueur. Maintenant, tu dois peiner pour vivre. Mais l'homme était habitué à la facilité. Et connaissant cela, Dieu sait que l'homme, face à cette situation, il serait amené à voler.
puisque l'homme aime la facilité. Et Dieu maintenant va interdire les vols, c'est-à-dire cette facilité-là. Si vous voulez la facilité, vous devez revenir à Dieu, mais pas voler. La facilité pour obtenir des choses proprement, bonnement, c'est revenir à Dieu. Vous comprenez? Mais la facilité impure, la facilité, comment dirais-je, la facilité qui est essuyée, c'est celle qui consiste à vouloir obtenir quelque chose par les vols. Quelque chose qui ne vous appartient pas, mais vous voulez l'obtenir. Frauduleusement. C'est ça tout justement. Donc, l'homme maintenant veut donner des solutions par lui-même. Or, pour donner des solutions à ses problèmes, il doit recourir à Dieu, son créateur. Et au début, Dieu n'avait pas prévu les vols pour que l'homme puisse vivre. Il interdit ça. Donc tu ne peux pas voler pour vivre. Tu ne peux pas voler. Puisqu'au début, ce n'était pas comme cela. Il n'était pas ainsi au début. Pour vivre, tu comptais sur moi. Tu comptais à ton Dieu. Mais d'où vient que pour vivre maintenant, tu dois voler? Tu ne peux pas voler. Toi qui es mon peuple, tu ne peux pas voler. Voilà. C'est l'origine. Donc l'origine des vols, c'est le fait là de vouloir acquérir quelque chose par la facilité autre que le travail. Ça les vole. Donc, tout au début là, Dieu n'a pas voulu la paresse dans les chefs de l'homme. Donc l'homme ne peut pas être paresseux. Dieu n'aime pas la paresse. Dieu ne veut pas que ses enfants soient des paresseux. Ils doivent travailler. L'homme doit travailler pour gagner sa vie. L'homme doit travailler pour gagner sa vie. Et là, vous remarquerez, si vous lisez les Écritures, dans Proverbe 12, 27, il est écrit « Les paresseux ne rôtissent pas son gibier. » Les paresseux ne rôtissent pas son gibier. Mais les précieux trésors d'un homme, c'est l'activité. Les paresseux ne rôtissent pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Pour la troisième fois, le paresseux ne rôtit pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Ce que l'homme a de précieux, ce ne sont pas les habits. Non, ce n'est pas sa beauté. C'est son travail. Quand on ne connaît pas quelque chose à faire, on est nul. On est voué à l'échec. Le travail donne la valeur à l'homme. Le travail procure une valeur ajoutée à l'homme. Le travail augmente la considération que l'homme peut avoir vis-à-vis de ses contemporains. Une autre considération. Si tu ne fais rien, tu es considéré parfois. Inconsidéré. Regardez même dans nos familles, les gens qui ne travaillent pas,
ne sont pas prises en considération. Vous comprenez? Puisque le travail, c'est la première chose, c'est le premier don. Oui, à part les dons de la vie, que tout le monde bénéficie, c'est le premier don que Dieu a fait à l'homme. Le travail. Le travail. Le travail. Et quelque part aussi, dans Proverbe 24 toujours, au verset 23, il est écrit « Tout travail procure l'abondance. » Vous voyez? Tout travail procure l'abondance. Donc, pour éviter les vols, l'homme doit travailler. Et ça a été déjà prévu par Dieu dès le commencement. Dès la création, dès que Dieu a créé l'homme, il a prévu le travail pour l'homme. Donc c'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas s'inquiéter pour le travail. Oui, c'est dans les prévisions de Dieu pour l'homme. Les prévisions que Dieu a faites, a disposées pour l'homme, entre autres, il y a le travail. Il y a quelqu'un qui me disait aujourd'hui, dans ces pays, pour obtenir un travail, pour avoir un travail, il faut avoir des connaissances, il faut avoir des parapluies, oui, il faut qu'on te parachute, il faut. J'ai dit non, ça c'est ce qu'on connaît. C'est puisqu'on n'a pas la foi. Et encore que nos études aussi sont mises en doute. Puisque vous, ici, ce n'est que dans ces pays où vous pouvez voir quelqu'un qui se dit licencié, mais qui ne sait pas écrire normalement. Licencié. Vous comprenez? Allez visiter, parcourir les affiches, les banderoles, les affiches. Maintenant qu'il y a élection, vous allez voir des erreurs là. C'est grave. Vous comprenez? Même ce qu'on appelle, ceux qui veulent devenir des honorables, n'ont pas le temps. Je ne sais pas s'ils n'ont pas le temps de corriger leurs affiches ou ils ne savent pas qu'il y a des erreurs là. Ça ne passe pas. Moi, ça ne passe pas. À moins que je fasse l'erreur en parlant, mais pas en écrivant. Puisque pour écrire, on a tout son temps. Hein? Pour écrire, on a tout son temps. Donc on peut écrire, on a son temps, on vérifie, on revérifie, on peut passer ça à une autre personne pour qu'elle puisse lire. Mais comment on doit toujours avoir des fautes? Moi, je ne comprends pas, je ne comprends plus rien. Je voyais, je ne sais pas, une affiche là, un panneau publicitaire. Et si c'est le Dieu est fort dans les montagnes. Le Dieu, si c'est fort là, le Dieu est fort dans les montagnes. Au singulier. Pas au pluriel, mais au singulier, dans les montagnes. Un grand panneau là, avant de sortir sur boulevard, côté quartier 1. On a mis là la photo. Mais notre Dieu est fort dans les montagnes. Vous comprenez? C'est grave. Et puis c'est resté là plusieurs mois, même plus d'une année. Mais c'est grave. C'est pourquoi je demande même à nos amis qui travaillent en technique là, n'écrivez pas pour écrire.
Hein? Non, ce n'est pas possible. Allez sur Internet, voyez, observez, regardez les titres. Même chez nous, ça se passe comme ça. On écrit autre chose, on donne, mais les techniciens écrivent autre chose. Même si vous écrivez pour les gens écrivent autre chose. Mais c'est grave. Vous comprenez? Non. Là, on remet en doute nos études. Et c'est ce qui est malheureux, c'est ce qui est dommage. Pourquoi cette situation? C'est puisque et les autorités et les parents ne font aucun cas de la formation de la jeunesse. Alekisaye kaka, alekisaye. Alekisaye kaka, mamno toke yebe na la classe wana. Amata kaka papa. Alors que quand nous grandissions, nos parents demandaient que nous reprenions. Puisqu'on n'a pas obtenu plus de 55%, plus de 60%. Aujourd'hui, même les gens qui échouent dans ce qu'on appelle cours d'option passent des classes. C'est grave. À l'époque, quand on faisait la technique, par exemple, on ne pouvait pas échouer en pratique, en atelier. On n'échoue pas, puisque l'atelier n'a pas de repêchage. On ne repêche pas en atelier, mais actuellement, les enfants, les élèves repêchent en atelier. Oh. Mais c'est grave. À l'assistant des délibérations des écoles, vous allez rire. Donc on délibère, il n'y a plus de critères de délibération. On délibère en fonction des réussites et des échecs des élèves. Si nous prenons en compte les critères de la délibération, bon nombre d'élèves vont échouer. Alors il faut voir, bon, les parents vont souffrir. Hein? Les parents vont souffrir, ils ont souffert, alors laissons passer leurs enfants. Ah. Mais pour quel avenir? Pour quel RDC? Nos autorités sont en train de fournir des efforts, mais qui sont annihilés, qui sont anéantis par ce qui existe, les systèmes qui existent. On ne peut pas vouloir fournir des efforts et laisser les systèmes d'enseignement, les systèmes éducatifs tel qu'il est maintenant. Non. On doit tout chambarder, c'est-à-dire les enfants doivent commencer à reprendre. On n'organise pas, par exemple, les examens d'État pour qu'il y ait des 100% partout. Non. Non. Allons, Guinaye, pour dire, Pesaya dicté à comment, à ce yébati. Les chômages, ce n'est pas seulement le fait qu'il n'y ait pas d'emploi, mais le chômage aussi est dû du fait que les gens qui cherchent, les candidats au travail, ne sont pas à même de faire le travail. Ils ne sont pas aptes au travail. Vous comprenez? Puisqu'ils ont mal étudié, on commence là où on chasse dès l'école primaire, dès la maternelle, on chasse les enfants. Les écoles sont obligées de chasser puisque les parents ne payent pas. Vous comprenez? Dans ces pays, on doit quand même reconnaître les bonnes choses. Moi, ça m'étonne. Les gens qui critiquent, par exemple, là, j'attends, bon, je ne fais pas la politique. Je voudrais nous conscientiser. Par exemple, les gens qui se mettent à critiquer la gratuité, ils ne comprennent rien. Comment on peut se mettre à critiquer la gratuité ou la gratuité a échoué? Ça a échoué où? Ça a échoué par rapport à qui? Par rapport à quoi? Est-ce que la gratuité a échoué puisqu'il y a plein d'enfants, surpopulation d'élèves dans des salles de classe, dans les écoles publiques? Non. Puisque là où il y a la gratuité, là où on a maîtrisé la gratuité, dans des pays occidentaux,
Est-ce qu'ils ont commencé comme ça? Non. Il faut toujours commencer. Et on commence, par après, on améliore. C'est comme ça. On ne commence pas quelque chose et directement ça réussit. Non. On doit d'abord commencer et puis on améliore. Donc, on doit féliciter cet acte-là. Vous comprenez? L'effectivité de la gratuité, on doit féliciter cela et on doit encourager cela. Puisque plus tard, ça va résoudre ces problèmes-là. Vous comprenez? Puisque le manque d'instruction, l'insuffisance d'instruction dans les chefs de nos enfants, se dit entre autres aussi à la chasse. Or, si les études doivent être supportées par les parents, donc les parents doivent payer. Or, de l'autre côté, les parents n'ont pas assez de moyens pour supporter les études de leurs enfants. Donc, ce qui veut dire que les élèves, leurs enfants seront toujours chassés de l'école. Bon, si maintenant, dans une semaine, on a 6 jours d'études ou 5 jours d'études, l'enfant est chassé pendant 2 jours. Il n'étudie que, par exemple, 3 jours ou 4 jours. L'autre semaine, il est chassé pendant 4 jours. Il n'étudie que 2 jours. L'autre semaine, là, il est chassé pendant 5 jours. Il n'étudie qu'un jour. L'autre semaine, ainsi de suite. Vous voyez que l'enfant étudie comme ça. Les parents ne se rendent pas compte de cette réalité-là. Ça crée des vides. Puisque quand on chasse votre enfant et que demain, vous payez, on ne va pas reprendre les cours, non. Les leçons qu'il va rater, non. On doit enchaîner, continuer. Et ça crée des trous, des vides. C'est pourquoi on termine les études avec des vides. On termine les études, on est faible en vocabulaire. On termine les études, on ne sait pas lire correctement. On termine les études, on ne sait pas écrire correctement. On termine les études, on ne sait pas réfléchir correctement. Puisque la réflexion est aussi fonction de la connaissance. Vous comprenez? Alors finalement, qu'est-ce qu'on va produire? Qu'est-ce qu'on va produire? Donc ce sont des choses qu'on doit féliciter. La gratuité de l'enseignement. La gratuité, si je ne sais pas, de la maternité. Il faut toujours commencer par quelque part. C'est vous comprenez? Qu'on raisonne dans les soutien. Moi, je félicite. Moi, je dis, oh, alléluia. Puisque du moins, maintenant, à moins que pareil, tu n'as pas dit, oh non, on a foutu la moi dans la classe TT. On a monté une école privée qui est une école à l'État. On a foutu en été dans primaire. Et on nous a promis encore la gratuité au secondaire. Attendons voir. Nous sommes lignés pour moi dans le secondaire au yoga pas si pour nous foutre puis il va pas foutre dans le secondaire. Na lobité mais oui muta voter on a promis que gratuité dans le secondaire. C'est une bonne chose. Ça va éliminer aussi les AVC. Que Dieu nous fasse grâce. Oh papa, on m'a chassé. Ils ont sauté. L'école primaire a sauté. Oh papa, on m'a chassé. À moins que, au tiré moi dans l'école privée. Ah, maman, on nous a chassé. Ah, wana yo mo muto lingaki. O lingaki lo lendo na yo linga moi dans l'école. Oh non na mongo te. Pourquoi linga moi dans l'école privée? Qu'est-ce une école à l'État? Bien aimé. Ce qui ndeko na yo ayo sengo mbongo aider pona moi dans une école primaire. Té. Bouya, akitia mwana l'école à l'État. Bouya, ayo que ça passe à Pamba. Allez na mongo te. Et dene muta oya atang sa mwana na secondaire kuna bafutaka. Mungolo pe ko décréter gratuité aye tika oh yo na mongo. L'école privée est faite pour les gens qui ont l'argent. Pas pour les mous-souffrants. Les mous-souffrants doivent être prises en charge par l'État. Comme ça se fait dans tous les pays du monde, l'État s'occupe des mous-souffrants. Ça va? Ceux qui ont des possibilités font étudier leurs enfants dans des écoles privées. Là, on espère, on estime qu'il y a la qualité. Vous savez, qu'il y a la qualité là-bas.
Mais bon, biso école privée na biso paye au monde. Il y a l'état que monsieur les gens na formation. Pour ça faut tout. Ma dérogation na dérogation. Beaucoup de ça kaka na futa suka sanza. Donc enseignement pe ko na suka sanza. Moi so les aliments na suka sanza, les choses qui na suka sanza. Mais moi on en a retard. Pourquoi poser comme on que tient encore là, il y a l'état. Comme ça arrange et tout. Amen. Donc, nous revenons. Pour éviter les vols, on doit travailler. Si on ne travaille pas, on sera toujours tenté à la facilité, c'est-à-dire à voler. Le vol. On sera obligé de voler. Or, Dieu a interdit tout justement les vols. Tu ne déroberas point. Donc, l'homme normal, un chrétien, doit avoir peur du vol. Il doit éviter de voler. Vous voyez? Dans l'histoire de la Bible, nous allons voir que les vols, les premiers cas, parmi les premiers cas de vol, nous pouvons citer les cas des frères de Joseph en Égypte. Où ils avaient peur. Vous voyez, étant par prédilection déjà, par prédilection, puisque c'est ça les 12 tribus d'Israël. Ça c'est l'origine. Ils avaient peur. Quand Joseph a truqué les faits, a demandé à ses serviteurs d'introduire ses biens dans les sacs de ses frères, afin qu'ils soient accusés de voler, pour qu'il ait l'occasion de les retenir en Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait? Les frères de Joseph avaient peur. Ils ont dit, mais comment est-ce que nous pouvons agir de la sorte? Ça, c'est nous attirer la malédiction. Vous pouvez lire ça, on n'a plus le temps. Vous pouvez lire ça dans Genèse 44, 8. Ils avaient peur. Moi, je ne comprends pas comment est-ce que les gens d'aujourd'hui n'ont plus peur de voler. Le vol apporte la malédiction. Ils ont eu peur. Babanga qui va lui mais les kamaboto ko sala ngote na ndenge yo ya mbibiso boy no ko sala ndenge ni mais nous serons maudits. Même toute notre lignée, même notre père qui est resté sera maudit. Nous ne pouvons pas vouloir une telle chose. Ça c'est la peur. Du vol. C'est pourquoi même dans Proverbe 30, je vais chercher ça. Proverbe 30, il y a les sages qui font une prière. Pour qu'ils ne soient pas exposés au vol. Je te demande des choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté, la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que
dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Voyez, ça c'est la prière du sage. Pesanga oye koki na ngai. Kolo nzambe na ngai, sengi yo biloko mibale. Solo nzambe na ngai, nasengi yo biloko mibale. Kopimela ngai yango te o, liboso ya liwa na ngai o. Kopimela ngai yango te, liboso ya kufa na ngai. Kopimela ngai yango te o, liboso ya liwa na ngai. Kopimela ngai yango te, liboso nazonga na mabele nzambe na ngai. Yoka losambo ya ngai mwana ye. Ozomona. Abipesango ekoki na ngai. Ça, c'est la prière du sage pour éviter les vols. Pour éviter les vols, il demande à son Dieu de lui accorder le nécessaire pour lui permettre de vivre normalement, décemment. C'est ça ce qu'il demande. Il dit, si tu m'accordes beaucoup de richesses, ces richesses peuvent me pousser à te régner et à se demander qui est l'Éternel. Et ne m'accorde pas non plus la pauvreté. Mais accorde-moi ce qui m'est nécessaire. Puisque de peur que dans la pauvreté, je puisse dérober. Vous voyez? Oh, déjà Dieu l'avait prévu. Pour éviter la pauvreté, il a mis à la disposition de l'homme les travail. C'est ce que vous devez retenir. Alors, mais maintenant, la première fois vraiment qu'on voit un acte de vol, purement de vol, c'est dans Genèse 31, 19. Là où Rachel avait volé les téraphins de son père, Laban. Elle a volé, elle a caché. Voilà, ça les vole. Et Laban poursuivit Jacob. On connaît l'histoire. Et on est arrivé maintenant à Josué. Les vols d'Acan. Josué 7, 11. Et tout le monde connaît ce qui lui est arrivé. Tout le monde connaît ce qui est arrivé à Acan. Il a perdu sa vie et celle des siens. Nambatunaï. Il a perdu. Alors, dans le monde, on dit voler n'est pas bon, voler n'est pas bon, voler n'est pas bon, voler n'est pas bon. Vous voyez? Mais les gens sont contents. Si dit dans nos pays, les vols est destructeur. Les vols détruisent la société. Puisque les vols privent les autres de leurs droits. Les vols privent les autres de ce qu'ils devaient jouir. Vous voyez, on est dans une maison. Papa et maman ont fait un budget. Ils ont préparé, ils ont gardé l'argent quelque part. Il y a un de leurs enfants qui est risé, qui vient, on a gardé, je ne sais pas, $1000. Lui vient, il prend $600. Il vaut $600. Il part avec. Et les parents ont resté avec $400. Vous voyez, ça détruit. Ça va priver la famille de ce que le parent avait prévu. Les prévisions ne seront plus de $1000, mais les prévisions doivent être revues à la baisse, avec toutes les conséquences. Vous comprenez? Combien d'argent se volatilise par les détournements, par exemple, de notre pays, la RDC? Il y a l'une des études faites qui prouve que
ni têter les vols, les détournements, si du moins tout le monde se comportait de la bonne façon, tout le monde, tous les citoyens du monde se comportaient de la bonne façon, c'est-à-dire personne n'est volé, c'est la RDC qui serait le plus riche pays du monde. Et moi, je m'associe à cette étude-là. Je suis affirmatif, puisque la RDC, c'est le pays le plus riche potentiellement du monde. La RDC a presque tous les éléments. Vous comprenez? Si vous allez dans les tableaux périodiques, tous ces éléments-là, la RDC a tous les minéraux, toutes les matières premières du monde. Aujourd'hui, parmi les plus riches du monde, il y a ce monsieur-là qui s'occupe actuellement des voitures électriques. Si c'est Elmont, si c'est qui là. Mais toutes ces matières-là qu'on utilise pour la fabrication des voitures électriques, dans la fabrication de nos iPhones, proviennent d'où? Pourquoi la guerre de l'Est? Pourquoi la guerre de l'Est? Mais à cause de nos ressources minières. Vous comprenez? C'est pourquoi les Congolais devraient se liguer en un seul homme pour mettre hors d'état de nuit tous ces malfaiteurs. Vous comprenez? Mais malheureusement, on a des guerres internes. C'est-à-dire internes, d'incompréhension. Moi, je crois que si tout le monde était réellement congolais, des souches, pour ne pas dire des pères et des mères, on devait faire un front commun pour lutter contre l'impérialisme. Vous comprenez? Donc dans cette guerre-là de l'Est, il ne faut pas voir, oh non, tel ne veut pas, tel a coopéré avec ceci. Non, ce sont des multinationales qui ne veulent pas qu'il y ait la paix. La paix à l'Est, la paix en RDC. Si on laissait à la RDC le temps de se faire la paix, la RDC sera parmi les plus riches pays du monde. Vous voyez, il y a des pays qui ne sont riches que par le pétrole seulement. Mais la RDC a le pétrole. Il y a des pays qui ne sont riches que par les gaz. Il y a des gaz partout ici. Vous comprenez? La forêt, n'en parle même pas. L'or, l'uranium, les zinc, cobalt, coltan, tout, lithium. Nous avons tout. Mais pourquoi nous n'en bénéficions pas? C'est puisque, à part la guerre qui nous est imposée injustement par les Occidentaux, en complicité avec certains pays limitrophes, il y a les détournements. Et vous pouvez comprendre, nos colonisateurs, quand ils construisaient des routes, vous allez voir une route avec l'épaisseur de 40 cm. Moi, j'en ai vu. J'ai vu des routes avec 30 cm d'épaisseur. Donc là, vous avez 20 cm d'épaisseur avec de béton, avec le béton pressé. C'est-à-dire, on met du béton pressé, ça vous forme 20 cm d'épaisseur. Après, on vous met maintenant les goudrons, pas les bitumes là, des rouges, les goudrons noirs, avec de la caillasse. Ça vous fait 10 à 20 cm encore d'épaisseur. Donc, une route qui pouvait faire 50 ans, soit même plus. Mais nos routes qu'on construit aujourd'hui, on prend 2 ans, 3 ans pour construire une route, mais qui se détruit dans moins de 6 mois. Ça, c'est le détournement. Vous comprenez? On doit commencer à punir sévèrement les gens. La sanction ne peut pas être complaisante, non. La sanction doit être une sanction.
pour dissuader les mauvaises pratiques. C'est donc ici, même ici, regardez, allez vers l'autre côté, là, côté ouest, Gombe, vous commencez, il y a des sauts de moutons devant la RTNC, vous allez là-bas vers Sosimat, il y a un saut de moutons, allez là-bas. Là-bas, les motards, les motocyclistes ne passent pas, ne circulent pas, n'est-ce pas? Allez là-bas. Vous n'allez pas voir des motocyclistes monter. Vous voyez? Sur ce qu'on appelle là, comment on appelle ça? Saute-mouton. Mais venez ici à Tchang. Des bonhommes et tout ça. Même si on les arrête, ils ne tiennent même pas compte du danger. Même vous les passagers qui prenez ces motos-là. Pourquoi ne pas faire que vous arrivez, vous prenez une moto, quand les motocyclistes veulent prendre ça, vous descendez moi. Vous descendez. Vous dites d'abord il y a un danger. Mais quand on les arrête, qu'est-ce qu'on les inflige comme sanction? 20 000 francs. 20 000 francs. C'est pas possible. Mais comment ils vont cesser avec cette pratique-là? 20 000 francs pour un motocycliste, c'est rien. Il y a des motocyclistes qui font des 70 000 francs par jour. Même 80, même plus. Vous comprenez? Donc en payant 20 000 francs, il ne va rien sentir. Demain, il va reprendre. Mais allez en Égypte seulement, ok. On vous attrape. Les motos, c'est pour seulement le riz à l'intérieur des quartiers. Vous sortez sur le boulevard, on attrape votre moto. Ça part 2 ans. On n'a même pas besoin de vous faire payer une amende, non. On garde seulement la moto. Et ça va rester là-bas à la fourrière, à l'extérieur. Jusqu'à ce que ça sera abîmé, rouillé. Après le temps prévu, on vient avec la moto, vous la remettre. Vous allez réfléchir avant d'agir. Vous comprenez? On était ici, non, lors de Covid. On vous attrape, vous n'avez pas de masque, 5 000 francs. C'est de la blague. C'est du théâtre. Vous comprenez, 5 000 francs. Mais demain, quand vous allez reprendre. Mais non. Et puis vous coopérez, pire encore, vous coopérez aussi. On vous dit, c'est 5 000 francs, mais mon commandant, on a 2 000 francs. Appelez ça. Vous comprenez? Comment est-ce qu'on doit dissuader les gens? Non. On n'éradique pas les mauvaises pratiques de la sorte. La sanction doit être sévère. La police n'est pas là pour faire des recettes. La police est là pour faire respecter les lois. Vous comprenez? S'il y a des recettes à mieux, mais d'abord, c'est pour faire respecter, pour que les gens vivent normalement. C'est ça le rôle de la police. C'est-à-dire réguler la vie des gens. Ici, c'est comme si la police n'est là que pour faire des recettes. Non. Même la justice n'est pas là pour faire des recettes. La justice est là pour réguler la vie des gens. Équilibré. On ne devient pas magistrat pour s'enrichir. Non, ce n'est que dans ces pays. Vous comprenez? On vient non, à manque transactionnel. Non. Puisque quand déjà on imprime cette façon de faire, cette façon de voir dans la tête des gens, les gens vont se dire, bon, j'ai de l'argent. Je peux faire n'importe quoi. Quand j'irai là-bas à la justice, je vais donner mon argent, on va me laisser. Non. Il faut que, quand la justice est là, il faut que et les pauvres et les riches raisonnent 2 fois, à 2 reprises, avant d'agir. C'est-à-dire que même si je suis riche, mais si je tombe, je serai sévèrement puni. Ah, les riches auront peur. Même si je suis pauvre, quand je tombe, je serai sévèrement puni. Les pauvres auront peur. Mais ici, on n'a pas peur. Dis, on relâche quelqu'un est relaxé seulement par un simple coup de téléphone. Vous comprenez? Dans quel environnement nous vivons? C'est-à-dire, on détourne. Tout ça, c'est l'esprit de vol.
Puis on sait que bon, on doit rançonner, on doit demander ceci. On construit même sa vie, on bâtit sa vie sur les vols, sur les détournements. Et on n'a pas honte. On se dit chrétien. Il y a des pasteurs voleurs, détourneurs, des hommes de Dieu qui volent, qui détournent. Des enfants de Dieu qui volent, qui détournent. Ils viennent donner les mabonzas. Ils viennent faire des dons à l'église, mais leurs dons, c'est les fruits des vols. Nous devons cesser avec cette pratique, ce genre de pratique. Ça ne nous honore pas. On doit gagner sa vie honnêtement. On doit apprendre à gagner sa vie honnêtement. Vous comprenez? On ne peut pas voler. Dieu nous a donné le travail pour nous. Si nous voulons nous enrichir, mettons-nous au travail, travaillons durement, nous allons nous enrichir. Malgré la sanction de Dieu que c'est à la sueur de ton front que tu gagneras la vie, mais du moins si tu travailles, tu vas gagner ta vie. Il ne faut pas chercher des facilités. Les vols, c'est la facilité. Regardez même, nous sommes pendant la période des élections, regardez les nombres de candidats qui font la course. Pour, vous voyez, dans certaines communes, c'est pour seulement des sièges. Dans d'autres, pour un seul siège. Vous avez combien de gens qui veulent devenir députés provinciaux? Combien de gens? Combien de gens qui veulent devenir députés nationaux? Combien de gens qui veulent devenir conseillers communaux? Combien? Ça prouve à suffisance que nous sommes dans un pays où il y a tellement de vols, de détournements. Puisque les gens y vont non par motif de conviction ou de fardeau, puisque un politique, c'est celui qui parle, qui veut le bien-être des autres. Pas son bien-être à lui, mais le bien-être de toute la société, de toute la communauté. Mais les gens y vont seulement, puisque surtout, il y a il y a quelqu'un de ma famille qui m'avait dit, oh, t'es au moni, là, quand tu as libaya, tu as épois, pour abima. Bon, on peut pas aller à Mingi, ah, Mingi n'a voté, si on a c'est comme ça, on a voté, nous avons voté pour tu as épois, abima. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? C'est pourquoi vous avez vu tout au long de cette mandature des députés nationaux qui n'ont jamais pris parole. Puis là, vous pouvez parler même à Lingala, n'importe quelle langue. Nous avons quatre langues nationales. Donc là-bas, l'hémicycle, vous pouvez parler français, Swahili, Chiluba, on ne vous interdit pas. Mais même à Lingala, vous travaillez pour l'obati. Akenazoni, Madeba Pongi, au votant qui est tout au voter les choses. Pour appeler son t-shirt, appeler ça au nini, pour Aza Piri, il vient à Bino. Vient à Bino, vous avez là qui ont été beau voter. Non. Tout ça, c'est la conséquence d'une société corrompue. D'une société là où les vols sont pleins. Les détournements. Dépravation des mœurs. Vous comprenez? Donc, il faut travailler pour éviter les vols. On ne peut pas tout vraiment voler. Comment ce pays peut se développer avec les vols? Les gens sont contents. Les gens ne se gênent même pas. On cite quelqu'un dans un dossier de vol, de détournement, il vient, il se défend. Non, au lieu de se défendre, au lieu de dire que non, telle juridiction n'a pas le droit de me juger tout comme ça. Non, venez dire où est parti l'argent. Puisque l'argent ne se volatilise pas. L'argent ne s'envole pas. Comme la parole. Ou comme les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Les paroles peuvent s'envoler, mais l'argent reste. Yo Géraki, mbongo na siko bazo loba na yo ekenda wapi? Po musana ngwe monanité. Yo ko loba te côté, ils ne sont pas compétents pour me juger. Où est le problème? C'est notre problème. Mais il y a des gens aussi qui défendent des gens pareils. Vous comprenez? C'est là où moi je vois que la justice des hommes, ils en ont tinaté. Yo mongo zolo ba ke ba ko sambise la yo te. O ba tu bazo kumisa okay olongi ba o complot mongo ngo ekenda wapi. Ya ko lo ba tu place mo eke. C'est tout puisque mongo yana makolo te. Ces gens des gens ont aussi des enfants. Le bana bazo tamba na mituka
papa na muyibi. Muyibi. Bana ba voyager, papa na muyibi. Donc vraiment na yebite ba si la soni. C'est pourquoi dans la Bible, le Seigneur avait permis qu'on puisse lapider, c'est-à-dire tuer, mettre à mort de telles personnes. Akan et toute sa famille étaient éradiqués, c'est-à-dire effacés de l'histoire du peuple. Mukolo osaka mutayi bakati maboko batu banoyi basudi. Ozaki premier ministre oyibi bakati maboko mibale. Otikali bongo. Mutu avant yiba akomitu na question. Bon, na lingi na koma maboko bakata anayiba. Vous comprenez? C'est-à-dire, celui qui a les droits de vivre, c'est celui qui vole. C'est-à-dire, bateau bazo yiba bango, bango ba doit vivre. So ba lingo poursuivre mutayibi bato aye ote droit de l'homme, acharnement politique. Oh ni, le monde est dirigé par les diables. Dieu le faisait, non? Dans la Bible. Comme ça, il va le souder. Vous comprenez? Sinon, on peut créer des institutions d'appui aux anticorruption, aux nini. Ça ne marchera pas quand il n'y a pas de punition exemplaire. Ça ne marchera pas. Et quand on va faire des brousses, on fait des brousses. Et Peli Malamoro, et Zaraba Herbe, et Peli Matiti, et Peli Ramakas, il fait des brousses. Mon abra, et si non. Ici, non, on va été. Donc, tout ça, les gars qui montent à ma casse, à taille, monte à continuer à aller. Mais ceux qui ont monument moto ya fourneau, au fourneau, à qui ma musique. Mais fait des bourses, mon rova ne peut pas aller après quelques temps, mon sanini, et coufano. Yango batou ça. Les vols détruisent la société. Les vols détruisent l'homme. Les vols amènent la malédiction de la vie de l'homme. Nous devons cesser avec les vols. Dieu l'a interdit. C'est pourquoi nous devons travailler. Que tout le monde cherche un travail. Vous devez travailler. Et ça n'a pas bloqué. Je vois chaque matin quand je sors sur le boulevard, je vois des jeunes garçons. Déjà, les vendeurs de saï. Oui, saï. Les vendeurs de saï. Manioko na manguba. Côté mususuko bako mélanger na kokoti. Ami maboke na ye. Voilà, il gagne son pain. L'obé mon aïe pas. Yo on a des mettez. Ça y est 500. Ce qu'on sera bima qui ce qu'on a supposé qu'amène à 100 sachets à saï. Il y en a combien? 50 000. Bon, quel est ce travail-là au petit peuple à ça qui n'a chaque jour à 50 000? Non, même temps, on a reçu la biloque, on a reçu la biloque, on a dit. On a reçu dans l'anda comme esprit à koyibe côté là bas. Yo reçu la biloque, on a dit yo sani. Il y a même des jeunes nos sœurs là, même si on a été comme manio qu'on a bango, ba nini, il y a aussi le logoté. Vous dites qu'on sait le logoté, on a y bagarat. Et il n'est pas classe sur les athées. Bien aimé. Tu as l'habitude de demande d'emploi. Bien aimé, personne n'a pas si. Et moi, je personne n'a kanda, et mon personne ou m'enseignement. Parce que lobby enseignement qu'on a né, puisque Moutouye moi un pédagogue, qui est un pédagogue est censé dispenser cours. Mais ce que y moi est beaucoup maté. Ce que bon, ce que y a aux alasco enseignants. Ce que a la sabana nini. Pas si. Il y a des parents. Si on a grâce na yo, aux gens bon na yo, qui ne pour l'école mo ya bien. Que pour l'école y a pas parenté, pour l'école a bien au moins au talike, ba pesa ko bien ba la bana, ate ba futa cher futa pour na bon na yo.
Pour la émission, ils ont enseigné à dignité aux anciens. Il y a d'abord à recommander. Na cadre d'enseignement, na no mena biso na bomba ba kombo, na mena biso ba lettre, na no projet tango penza ba lettre ba tu bazo koma, siko yo to ba notanga na bino. Bino me olo ba ke mboka na ebite ya. Ponga lo ba mboka bonga ba prière te ya. Ba prière zo aka ko ba ki simplice ne président na biso pesa ki mboka pa nzambe, c'est bon, c'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas seulement à couper sa mboka pas présent, mboka pas yankolo. Mais non, il faut veiller à ce que l'enseignement, puisque tout part de l'enseignement, il faut que l'enseignement soit efficace. Vous savez comment on fait l'examen, le bac en Chine. Hein? Bac en Chine, examen d'admission pour qu'il y ait supérieur. Ça rango na libanda. C'est-à-dire, bon, on a des distance, il y a plus ou moins 1 mètre. Même 2 mètres. Parce que nous avons quitté ba panzi bino qui sur la table. Ce que moi on a distance moi moulay OK. Pour communiquer faut bo lo ba mutaro yo ka kuna donc ko communiquer. Test d'admission pour côté en université, au soit diplôme côté en université, ça la ngobo. Ce n'est pas comme dans notre pays suivi. Suivi à nini? Yo bino opesi ba na ko na suka. Bozo senga sko suivi à nini? Yo bo suivre nini? Pour qu'on suit les élèves pendant l'année. Ce n'est pas à la fin de l'année, c'est qu'on suivi à Nîmes. Et il y a des parents qui donnent des suivis. Oh, pesa kaka, papa boko pesa mama ego, pesa kaka yo lingi mwana échoué, ou éviter les allants au nengo, comment on gagne nengo, tout ça nini, moko yo comment gagne nengo wana, suivi combien? $100, $80. Suivi à Nîmes. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Détournement. Parce que là, on est là pour voler. Même cet argent-là qu'on demande, c'est du vol. Mais moi, je suis suivi sous Adanani, chrétien. Ah, c'est un suivi. Tu ne voleras, tu ne déroberas. Yo, joie vina yo. Sala yango ke oyi barate. Cherche à manger les fruits de ta sueur. Cherche à bouffer les fruits de ton intelligence. Crée. Invente. Initie des choses. Olia. Olia na yo. Olia na yo. Il y a plein de choses à faire. Namboka na biso c'est belé. Oh, kende awa kaka yosomba kwanga. Osomengo 300 francs. Oye côté ka 500 francs. Okolekela na transport, okolekela 1000 francs likolo. 500, 300, 200 francs likolo. Soko sombi 100 chikwa. Vous gagnez combien? Vous savez? Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Si tu ne rôtis pas son gibier, ton gibier, pardon, tu finiras par dérober, par voler. Tu dois rôtir ton gibier. Là, je me trouve à l'aise, penza. Enseignement, mon enseignement à l'aise, hein. C'est ça qui toko mingi. Là, nazo te yanga mo pe nazo mite. Tout ce qui s'est besoin na RP Leki. Donc, le mardi prochain, nous allons arriver au 9e commandement. Ne volez pas. Koyibate. J'ai fait un tour à chose. Tout le monde a fait un éleka. Nabi, imagine jeune baoke banaona kini pour rien. Namoni baba jeune musuna lufa vana na ekuna ashaya nae. Uzomon. Aba jeune okaka na boite, na boite. Okeso ba roquette na yokuna na nini na lufu wana. Oyabo. Elo mo sombile msusu na to par exemple somi na 10 000. Ayo kote ko lem su 15 000. O gagnete. Même si son déficit coûte 8 000, au déficit coûte 18 000, vous gagnez 8 000. Et vous
Ce est le quoi nous sommes à 50 fois 8000. Vous gagnez combien? Hein? Vous savez? Gabi, ah, mais tu vas tout qui maintenant pour rien. Les gens ne veulent pas travailler. Ils ont une opportunité et belle pour éviter le comportement de vol. Bien sûr, que comme un mécanicien, pour surtout, des gens ont la possibilité, mais parce que déjà, au moins, les gens sont bandits et comme tu es collé, et comme ce qu'on a tiré, mutu soit dans un bon azo yibaka. Ne ba ebeta histoire mutu mobo. Ye ayiba même à côté na ndako na yo, bolia boso ozaki kidi ba ata lutu mo asepela ina ngomo na azo akoti na poche. Mana mbongo ebele. Et comme ce qu'on est obsession, a comme obsédé. Tellement mais ça na bon ana mbongo makonyaka go yiba. Et comme une nature. Donc, kolinga kate facilita ko yiba. Luka iloko gagner. Na mutoki na yo c'est bien. Oliango zana tranquille. Oliango bien. Et vous qui tapez bien. Vous en a kimia. Que Dieu puisse vous bénir.